Salut, c'est Damnao. Donc aujourd'hui je me retrouve avec un visage de meuf éclaté parce que je suis vraiment fatiguée, j'ai les yeux qui chialent. J'ai essayé de me maquiller mais c'est encore pire parce que mes yeux sont des fragiles, donc quand je suis fatiguée mes yeux ne supportent pas le maquillage. Mais bref, j'avais envie de faire une vidéo qui je sais va beaucoup intéresser les anciens parce que je vais regarder mes vieilles photos de mon ancien Facebook. Mon Facebook où j'avais mis 500 followers dessus, que j'ai bien sûr abandonné parce que maintenant j'ai que mon Facebook personnel et j'y mets même plus dessus. Il y a beaucoup de photos dessus et j'ai eu énormément de périodes différentes. Donc je vais regarder dans mes téléchargements mobiles parce que je sais que c'est là où j'ai posté le plus de photos. Parce que vraiment je suis passée par toutes les étapes possibles et inimaginables. Ok, première photo, je vais avoir 15 ans dessus. Moi avec une perruque, faisant une bouche. Je sais pas ce qui m'a pris, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Je cherche toujours à comprendre, mais d'accord. Et le pire c'est que cette perruque je l'ai mis énormément de fois, je me sentais trop fraîche avec, mais je sais pas pourquoi. Ensuite, la robe que je mettais tout le temps, waouh, avec le masque barbelé. Donc c'était une période où je kiffais les masques, je trouvais ça trop cool. Sauf que j'étais trop nulle pour trouver des vrais jolis masques. Donc du coup je mettais des masques hideux et c'était moche. Enfin cette tenue non. Comparaison, mais j'avais 14 ans, oh là là. Alors une photo de moi quand j'avais 4 ou 5 ans et une photo de moi à 14 ans avec ma veste SNK et un ras de cou cœur rose et le t-shirt que je mettais H24. Bah là justement on voit mon side cut, j'avais fait une vidéo en plus sur ce jour là je crois où je me maquillais, je me coiffais. Honnêtement je trouve que j'étais quand même plutôt cool. C'était moi qui avais ajouté les boutons et tout, l'épingle à nourrice sur mon masque, c'était marrant. Mais ouais, non. Alors cette photo. Sur cette photo, donc j'ai la perruque d'Aoba avec des lunettes multicolores. Juste, ce qui me fait rire, c'est que maintenant je me verrai absolument pas sortir comme ça dans la rue. Pas parce que j'ai honte, mais parce que je trouve ça juste ridicule en fait, c'est moche. Genre, si j'avais une belle combinaison de vêtements, j'aurais accepté. Mais là, c'était juste moche. C'était too much. Le truc, c'est que je me cherchais tellement que je mettais plein de types de vêtements différents, plein de couleurs qui n'allaient pas ensemble. Et en final, ça rendait rien, ça rendait juste une boule de couleurs. Mais qui n'a aucun sens, et si tu veux avoir une jolie tenue, tu peux très bien faire un truc coloré, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans ce que tu mets dans tes vêtements. Genre tu peux pas juste prendre des vêtements de couleur et dire ça y est c'est une tenue, parce que non c'est moche. À un moment j'avais découvert un nouveau make-up que je faisais, et je faisais tout le temps, et j'essayais d'un peu de gonfler mes cheveux sur le côté et tout, et genre j'avais mon côté qui rasait qui repoussait, donc du coup j'avais un côté plus long que l'autre. En vrai je me trouve plutôt cool. Bon, la qualité image ce n'est pas ça, mais bref, j'avais un vieil iPhone tout pourri, mais j'étais plutôt cool. Et en plus à cette période là j'avais déjà plus mes sourcils parce que je les avais rasés sans le faire exprès, et donc du coup j'avais des sourcils dessinés et genre j'avais des traits tout fins. Là j'étais grave cool. C'était un shooting que j'avais fait et sur ces photos là j'étais quand même assez cool. On va pas se mentir. Genre là voilà, exemple typique de tenue à ne... Enfin rien ne va. Déjà les chaussettes, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Voilà, en fait c'est vraiment j'essayais trop de mettre de trucs et au final ça rendait rien en fait, parce que j'essayais trop d'être original et de sortir du lot, sauf qu'au final c'était juste moche. Genre non, ça va pas du tout. Et là on va commencer à arriver à la période cheveux colorés. Donc là ça va être marrant, ça va être sympa, mais honnêtement mon style il a pas vraiment évolué. Je me pieds toujours à peu près pareil parce qu'en fait en soi j'ai jamais eu trop d'argent pour m'acheter des vêtements, donc en fait j'ai jamais eu trop une garde-robe de ouf, donc je mettais toujours les mêmes choses et c'était toujours moche au final. Donc voilà, là c'était la Harajuku Fashion Walk, ma tenue était pas trop mal, mais ouais. Mais j'avais des cheveux cool, mes cheveux étaient vachement beaux à ce moment là. Là ça je vais montrer parce que j'étais assez fière. C'était un original character que j'avais créé, enfin imaginé un peu, et j'étais allée à une convention comme ça, et en vrai il était vachement cool mon perso. Pour vous montrer un peu plus de fautes de style, voilà, le Sarwell que tout le monde avait à cette époque là, qui avait coûté 8 €, que j'ai porté jusqu'à la mort, mais qui était moche. Genre en soi il avait une coupe absolument horrible. En plus j'étais grosse, donc du coup ça rendait encore moins bien. Avec mon haut il a rien de très... Enfin il est très bien mon haut, mais juste ça va pas du tout avec le reste de la tenue. Et j'avais les cheveux roses. Pour que vous voyez, alors là j'étais en cosplay de Ryuko de Kill la Kill, et là ce que je montre c'est surtout j'étais vraiment vachement grosse. Là je faisais quasiment 20 kg de plus par rapport à maintenant, et ça se voit sur mes jambes, sur mon ventre, la largeur et mon visage aussi. Bon là c'est pas la photo où on voit le plus, mais j'étais
très épaisse. Alors là, c'est la fois où j'avais fait une coiffure un peu visuelle gay. Je vais faire un tuto aussi sur une vidéo. Enfin un tuto hein. Franchement personnel, j'avais pas du tout envie de me recoiffer comme ça. Et j'avais les cheveux roses et vert fluo. Et en vrai franchement c'était vachement cool. C'était pas la couleur qui m'allait le mieux. Mais franchement j'aimais vraiment beaucoup. Genre là sur cette photo ça avait un petit peu, c'était un peu parti la couleur. Par contre on voit que mes cheveux ils étaient tellement abîmés qu'ils tenaient en fait dans n'importe quelle position. Parce que là en fait maintenant genre je galère à avoir une mèche qui tient vu que bah mes cheveux là ici c'est des cheveux naturels et donc des cheveux en bonne santé, donc forcément bah ils sont tout fluides et donc du coup ils tiennent pas très bien. Alors là par exemple toujours plus de pourquoi j'ai fait ça, rien ne va. Le maquillage de la merde, les cheveux de la merde, qualité de l'image de la merde et juste mes lèvres qui étaient plutôt cool. Mais non c'est... non. Là par exemple je m'étais coupé la frange et genre j'avais fait une frange beaucoup trop épaisse et c'était juste pas beau, ça fait juste casque. Genre oh mon dieu mais oh non, c'est pas beau. Pourquoi je suis sortie comme ça? Mais en plus en été je devais crever de chaud, putain. Ah là j'étais stylée parce que c'était Reito. Je sais pas si on a qui la connaissent, mais j'étais allée chez elle. Elle m'avait fait un relooking un peu visual kei. Là j'étais plutôt cool. Enfin je suis plutôt Oshare kei. C'était elle qui m'avait coloré les cheveux genre vers 1h du mat. J'avais les cheveux noirs, j'en avais eu marre. Et cette couleur est très vite partie en couille. C'était un peu une erreur mais c'est pas grave. Là par exemple on a une période, bon bah voilà mes cheveux c'était une horreur, une catastrophe, la couleur ça ne voulait rien dire et j'étais à fond dans le visual kei, j'ai voulu absolument avoir un style visu donc du coup je m'entraînais grave et tout à me faire des cheveux cool mais franchement c'était galère. Alors, honnêtement je vais pas te montrer toutes les couleurs de cheveux que j'ai eu parce que j'en ai eu pas mal. Bah, là encore par exemple c'était j'étais à fond dans le visu. Mais honnêtement c'était pas beau, enfin je savais pas vraiment me coiffer très bien. Enfin la celle où j'ai les cheveux verts ça peut passer. Mais le truc c'est que j'avais pas les vêtements qui allaient avec donc du coup bah non. Non désolée ça passait pas, ça ne passe pas. Après je suis passée un peu à autre chose avec ma période visu. Là ça fait... là je sais pas trop ce que j'ai voulu faire mais ça fait un peu... En vrai genre j'ai eu aucun style en particulier parce que j'ai changé constamment de style vestimentaire. Donc du coup d'un jour à l'autre j'avais pas du tout le même style. Là par exemple, bah là c'est avec mon sarouel que j'ai toujours d'ailleurs. Mais là j'avais des cheveux verts et j'aimais beaucoup mes cheveux verts, c'était vachement cool par contre mes cheveux verts. Et à partir de cette période là c'était un peu moins pire comment je m'habillais. Bah là par exemple j'étais plutôt stylée avec mon jean là et mes cheveux verts et violets j'aimais beaucoup franchement. Là j'approuve. D'ailleurs mes cheveux verts et violets je pense que je vais les refaire un jour ou un autre parce que c'était vraiment trop sympa. Et là par exemple ouais c'était une tenue plutôt cool. D'ailleurs mon pull avec des tentacules on me l'a volé parce qu'il a disparu un jour sans explication aucune donc il y a 1 an et je l'ai jamais retrouvé alors que je ne perds jamais mes vêtements. Mais c'est pas grave, il reste dans mon cœur et c'était mon pull préféré. Je te remercie connard ou connasse qui m'a volé mon pull. Voilà. Et en plus c'est obligé que ce soit quelqu'un de mon entourage qui me l'ait volé. Mais bon on va faire comme si je ne savais rien, n'est-ce pas? Et après dans la dernière photo de mon Facebook c'était... Alors déjà mes sourcils étaient super bizarres à cette période. Genre, je sais pas trop pourquoi j'avais des sourcils comme ça. Mais en soi ils étaient pas si moches que ça, enfin c'était spécial mais bon. Et je m'étais fait un carré et ouais et j'aimais bien. Et là j'avais eu mes cheveux marrons donc je galérais encore à dégager mes reflets verts mais là c'était sympa en vrai genre ça m'allait plutôt bien. En plus je pense que si je refaisais un carré ça m'irait mieux parce que j'ai perdu gras du visage depuis donc j'ai un visage quand même plus fin qu'avant et du coup ça fait moins boule mais je veux mes cheveux longs donc voilà. J'ai pas mal évolué, c'est marrant de voir que je peux évoluer à ce point là, surtout que je vous ai vraiment pas tout montré du début. Mais je pense que vous, s'il y en a qui me suivent depuis un moment, vous avez sûrement aussi évolué. Et il n'y a pas de honte en soi. J'ai porté des trucs ridicules dans la rue. J'ai fait des coordinations de tenues qui n'auraient pas dû avoir lieu. Mais je regrette absolument pas parce que sans tout ça, je pense que je ne saurais pas qui je suis maintenant. Ça m'a permis d'être vachement plus ouverte, de rencontrer beaucoup de gens dans le même univers que moi. Même si je ne parle plus à une bonne partie de ces personnes, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ça m'a appris à pas avoir confiance en moi parce que je n'ai pas vraiment confiance en moi. Je pourrais faire une vidéo encore sur ça, la confiance en soi, mais je commence à peine à prendre un peu plus confiance en moi. Mais je sais pas, ça m'a permis d'assumer qui j'étais parce que
Je m'en suis pris plein la gueule pour le style vestimentaire que j'ai eu. Je peux comprendre que c'était pas super cool, mais bon voilà, j'étais une gamine qui cherchait à se découvrir. Et ça m'a rendue plus forte par rapport au jugement des autres, parce que maintenant si des gens veulent me juger par rapport à ce que je porte, j'en ai rien à foutre. Mais alors rien à foutre, et j'assume absolument tout ce que je porte dans la rue. C'est cool de voir toutes ces vieilles photos et moi je suis fière de montrer que quand j'avais 14-15 ans j'étais déjà du genre à assumer qui j'étais, et si j'ai un enfant plus tard bah je lui montrerai avec fierté et je lui dirai bah voilà, ta maman elle a eu toutes les couleurs de cheveux, elle a fait ça, elle a testé ça comme style vestimentaire, et voilà, il n'y a pas de honte du tout parce que bah l'adolescence c'est fait pour ça. Donc si vous êtes en recherche de votre style vestimentaire, expérimentez, testez, n'ayez pas honte, et puis bah vous finirez forcément par vous trouver à un moment ou un autre comme à peu près tout le monde. Peut-être que vous passerez totalement à autre chose au bout de quelques années, peut-être que vous serez toujours dans le même délire ultra coloré, Lolita, machin, nanan, j'en sais rien, et peut-être que vous deviendrez comme moi hyper sobre. Alors j'ai toujours un style un peu décalé parfois parce que des fois je sors vraiment genre je suis basique à mort, mais quand j'ai la flemme, mais si je m'apprête, oui j'ai un style qui sort un tout petit peu de la moyenne, genre je suis pas non plus exceptionnelle, et je suis, quand je regarde maintenant ma garde-robe, c'est 80% de vêtements noirs, alors qu'avant j'adorais m'habiller super coloré, mais voilà, c'est juste les goûts qui évoluent et c'est tout. J'espère que vous avez bien rigolé en ayant vu les catastrophes vestimentaires par lesquelles je suis passée, et moi je vous dis à bientôt, bye bye.